Aujourd'hui, dans notre pays, comme dans bien d'autres, jamais le crime n'a fait l'objet de tant d'attention caressante, de bonnets idéalistes pétris de niaiseries gauchisantes, de creux humanistes farcis d'artifices idéologiques et autres flasques cervelles à la pensée escargotique, bavant de doctes imbécilités en vogue, cherchent à comprendre les auteurs des pires délits, au lieu de vouloir les condamner. Dans leur esprit devenu amorphe, aseptisé, totalement dévirilisé, déconnecté non seulement de la réalité, mais également du sacré, ils évacuent de plus en plus l'idée de châtiment, ridiculisant même la notion de péché. Pour eux, les plus infâmes crapules ne sont que les malheureuses victimes du sort, mieux encore, les produits ataviques d'une injustice structurelle dont la société sera la seule responsable, plus prompte à s'émouvoir des larmichettes des loups coupables que du sang de leurs proies innocentes. Ils se démènent pour soulager les bobos des bourreaux. En effet, pour ces justiciers éclairés, volant prioritairement au secours des méchants, les pleurs des volés, les séquelles des blessés, les plaies des meurtris, faussent nécessairement la balance des tribunaux. Par leur caractère victimaire et parti pris émotionnel, donc irrationnel, injuste. C'est que, à entendre ces progressistes, le plaignant porte fatalement les œillères de la partialité. C'est même un despote, un dictateur, un affreux accusateur. Pour ces belles âmes éprises de justice, se sentant investies d'une si noble mission humanitaire, il convient avant tout de défendre l'honneur de la racaille, de réhabiliter l'image injustement méprisée de la canaille, de dénoncer la tyrannie des juges contre les accusés, bref, de lustrer la face des rats de nos égouts au lieu de la ternir négativement. Les plaintes des honnêtes gens contribueraient même, selon ces zélés redresseurs de tort, à cet inique et systématique acharnement de la communauté vertueuse à l'égard des criminels. Les gredins, fripouilles, larrons, malfrats et autres vauriens ne sont à leurs yeux que les simples jouets des vents contraires du destin. D'après ces philanthropes patentés, les malfaiteurs ne seraient ni plus ni moins que les boucs émissaires de la justice, les cibles abusives de l'ordre établi, les souffres-douleurs discriminés de la loi oppressante. En somme, les têtes de turc d'un insupportable état de droit qui piétine celui dont... Non, celui dont devrait... le droit des nuisibles, autrement dit, la chose essentielle à prendre en considération. Pour ces chevaliers du relativisme, ce qui compte n'est pas de punir les mauvais, mais de culpabiliser les bons, qui ne doivent leur bonté qu'au fait d'avoir marché sur la tête des mauvais, c'est-à-dire marcher droit.